Atelier, juste j'avais envie de changer de décor, donc je vous les ai pas fait sur la table. Donc je vais vous présenter mon nouveau jouet. Donc voilà mon nouveau pistolet. Ah merde, je me suis trompé, j'ai pris celui des gamins. Bon, c'est pas grave, allez, passons. Ah là, pas possible aujourd'hui. Ah bah encore celui des gamins. Bon, là c'est un petit pistolet, vous voyez, semi-auto, habille. Ça marche, hein. Ah, il s'arrête. Bon, pas de bol pour la démonstration. Voilà, on perd toutes les billes. Vraiment des pistolets bas de gamme, hein. Ah putain, c'est plus que c'était hein, aujourd'hui, hein, les pistolets. Bon, allez, c'est pas grave, passons. On va essayer de trouver le bon. Ah, c'est celui-là. Ah, là, ça va mieux. Déjà, niveau poids, c'est différent. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente le Sixhour X5. Donc exactement la réplique de l'original. Niveau poids, tout ça. Vous avez la culasse en moule black. Il tire des plombs. Un chargeur à chaîne à 20 plombs. Franchement, c'est le top. J'avais essayé le CZ. J'étais bien satisfait, hein, j'en avais racheté 2. Mais alors celui-là, franchement, niveau réalisme, niveau prise en main, et tout, hein, c'est vraiment, on croirait l'original. Sauf que là, vous avez un arrêteur de culasse qui est fictif. Vous avez une sécurité en bidex. Donc voilà. Et là, pareil, où c'est là l'arrêteur de culasse qui est fictif. Et là, c'est pour le démonter, là. Donc voilà. Voilà. J'adore parce que le chien il se voit à peine. Vous avez les organes de visée qui sont réglables avec un petit point blanc. Donc voilà. Je l'ai pas encore testé. Je vous ferai voir tout ça. Le chargement de la cartouche, excellent. Vous mettez la cartouche, vous refermez le clapet, boum, ça percute. C'est super rapide. Je voulais le tester celui-là parce que tout le monde en parlait, du moins beaucoup de monde en parlait. Et franchement, je suis pas déçu déjà. Quand on voit le poids, le réalisme, la gueule qu'il a, ah, franchement, allez-y, foncez, hein, parce que il est excellent, excellent. Je vous ferai un petit test de tir dans la foulée et puis on verra bien. Donc le chargeur à chaîne, j'en ai jamais testé. Donc là, j'avais mis les plombs, je vous avais préparé les plombs. Donc c'est tout simple. Vous faites tourner la chaîne, mais vous mettez bien les doigts ici, parce que sinon elle tournera pas. La chaîne, elle va se coincer là. Donc voilà, vous mettez les plombs dans ce sens-là, vous refermez 20 coups. Voilà, c'est marqué là. Sixhour, 20 coups. Donc il n'y a rien à dire. Après, c'est super facile. Voilà. Voilà. Et là, il est armé, sauf qu'il n'y a pas le CO2. Donc pour le désarmer, pareil, clac, comme les airguns. On appuie sur la détente, on ramène le chien, terminé. Là, franchement, le Sixhour X5. Bon, excellent. Je vous ferai une petite customisation par la suite. Je pense que je vais customiser toute la partie du bas. Donc, vous le trouvez chez Tom Airgun. Donc, un prix raisonnable. En plus, vous avez mon code promo Snipe5. Donc, voilà. Bon, après, que dire dessus je vous ai tout dit, hein, je crois. C'est full métal. Il n'y a que la crosse et les plaques de couche en polymère avec le chargeur.
Sinon, c'est full métal. Mais quand on voit la qualité, le mécanisme et tout, là, franchement, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est énorme, quoi. La finition, la qualité de finition, elle est énorme. Franchement, en l'a en main, comme ça, je vous le sors, je vous le donne, on dirait un vrai. Il a exactement le poids de l'original. Donc c'est pour ça. Après, je vous dis, il n'y a que des trucs fictifs ici. Mais sinon, après, le reste, c'est le maniement de l'original, quoi. Le chargeur, tout ça. Donc, moi, je le trouve excellent. Comparé au CZ, CZ est un peu plus léger. Mais celui-là, il est vraiment... il a l'équilibre du vrai. Ils ont reproduit le poids, le design, tout. Tout. Donc, voilà. À part, je crois que sur le vrai, vous pouvez mettre un red dot ici. Donc là, bon, impossible de le mettre. Il me semble que la partie, elle se démonte et que vous pouvez mettre le red dot, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Donc, on va passer à la suite. Je vais vous faire une petite séance de tir avec. Je vais vous montrer comment il se charge. Et puis, je vous ferai une petite séance de tir. Donc, la puissance aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est donné environ 3 joules. Donc, à voir. Moi, j'ai pas le chronie. Mon chronie tombe en rade. Donc, voilà, je suis désolé. Hein. Je pourrais pas le tester. Vous avez vu comment j'ai mis la cartouche? Facilité. Et après, on est plaqué. Et là, la cartouche est percutée. Si je tire là, ça tire. Donc on va le remettre en sécurité puisqu'il est chargé. Hein. Donc voilà, on ira sur le stand de tir. Et on vous fera 2-3 petits tirs pour voir la précision. Perso, je l'ai testé. Hein. Je vous cache pas, j'ai pas pu résister à l'envie de le tester en off. J'ai tout groupé. À 5 mètres, j'ai tout groupé. Donc voilà, pour moi, il a l'air assez précis. Il a une détente pas trop lourde. Donc vachement sensible. Donc c'est très bien. Et puis le réalisme est génial. Vous verrez, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Allez, à la suite. Bon alors, la suite, les amis. Je suis sorti, du coup. Donc on va le tester, je vais essayer d'être le plus précis possible. C'est pas facile avec un pistolet. Hein. Voilà. On l'arme, on enlève la sécurité et on est paré. Donc là on va viser des petites cibles à 5 mètres. On va voir si c'est bon. Je sais pas où j'ai tapé là. Là j'ai tapé un peu haut là. Du coup, je crois que je tape un peu haut. On va régler l'organe de visée en bas. Ah du coup les amis, j'ai pas tiré un peu haut, je croyais que je tirais un peu haut, mais en fait j'ai tiré ici. Donc voilà, j'ai groupé ici. Je vais essayer de rectifier pour essayer de grouper ici. Hein. Donc là je vous montre le chargement. Donc voilà, j'ai quelques plombs qui sont pas partis là sur le premier coup de tir. Ça arrive, c'est suivant les plombs. Hein. Ils sont un peu déformés, donc du coup, voilà. C'est les plombs bas de gamme. Hein. On va essayer de refaire un carton. J'ai vu que j'étais un peu à droite, un peu en bas. Du coup, je vais rehausser tout ça. Je pensais que j'étais trop haut, mais non, j'étais trop bas. J'ai réglé la hausse, c'est tout. Vous voyez la chaîne, comment elle tourne? Hop. Remettez les plombs. Moi, je vous conseille d'acheter un ou deux chargeurs de plus. Hein. J'ai calculé à peu près, hier j'ai fait des essais. Je vous dis, allez, 5 chargeurs je pense. 5 chargeurs de 20 plombs, ça fait une centaine de plombs.
un truc comme ça. Donc là du coup on va remonter un tout petit peu, voilà. Vous voyez, ça se fait facilement, hein, je le fais avec le doigt, hein. Oh merde. Donc on est reparti pour une petite séance là. Allez, on va essayer de se faire un carton comme il faut. Alors je sais pas si c'est mes plombs ou pas, mais ça part un peu en live là. C'est bizarre. Ah non, j'ai compris. Excusez-moi, ça a touché le sac. En fait, je comprenais pas par rapport à hier. Hier j'avais de meilleurs résultats. On va y arriver, hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça touchait le sac en fait quand je tirais. Du coup il part un peu haut. J'ai toujours été honnête avec vous, donc je vous dirai ce que j'en pense vraiment, hein. Après moi je suis pas commercial, hein, comme je le dis toujours, hein, donc voilà. Je suis pas payé par l'armurerie, je suis juste là pour vous présenter les produits. Donc et de vous dire mon ressenti. J'essaye d'être le plus franc et le plus direct possible, donc des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Vous voyez la chaîne, juste ce système là de faire tourner là, c'est un tout petit peu galère, mais j'avais eu les Sixhour MPX et MCX, hein. Du coup ils étaient moins galères parce que les chaînes pouvaient s'enlever. Là sur celui-là, pour l'enlever il faudra enlever le capot là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis avoir 2-3 chargeurs d'avance, ça serait bien. Parce que du coup ça permet de préparer vos chargeurs bien avant. Et vous faites une petite séance. Si vous allez jusqu'à 5 chargeurs, et ben, vous préparez 5 chargeurs et puis voilà, hein. Vous voyez là j'en suis au 3e. Donc on a toujours de la patate. On va essayer de faire ça comme il faut, hein. C'est chiant, j'arrive pas à... On va se mettre sur l'autre cible. Un peu bas. C'est mieux là. Ah, là on est mieux. Vous allez voir, je vais aller à la cible et puis je vous fais voir tout ça. Le groupement est mieux, on est un peu mieux là. Donc les amis, vous voyez là, le groupement il commence à se resserrer, donc j'ai compris la visée. Donc un peu de réglage. Vous voyez là, ils sont tous là. Il y a une vingtaine de plombs, là. Il y en a un ou deux là, mais le reste c'est tout là. Une vingtaine de plombs, regardez mon pouce à côté. Allez, dans 3 cm. Ouais, 3 cm à peu près. Une vingtaine de plombs, donc c'est pas mal. Il est pas mal. Je vais voir si j'en retire un dernier ou pas, et puis on va voir. Bon, du coup je vais vous en tirer un dernier. Ça fera le 4e chargeur, comme ça vous verrez bien l'autonomie à peu près. Là la puissance elle commence à descendre, là je l'ai senti. Maintenant après il faut vraiment bien le régler, la mire et tout ça. C'est un peu un chouille galère. Un chouille galère. Donc voilà. Je sais pas à quoi correspond l'écran du guidon. Du coup je peux pas vous dire de combien je monte en fait à chaque fois. Là je suis qu'à 5 mètres. Et bon j'ai fait un joli groupement par contre, hein. J'ai fait vraiment un joli groupement. Je suis sûr qu'en s'appliquant un peu mieux on arrive à être plus précis. Ça reste un pistolet loisir, hein, donc voilà.
c'est pas un pistolet fait pour faire de la compétition. Mais franchement, pour s'amuser en cible, vous pouvez faire du parcours avec. Vous avez une autonomie de 20 plombs. En faisant du parcours, ça serait pas mal. Hein. Vous pouvez jouer avec le kit XM4 et vous mettez le chargeur sur le pistolet sur votre gilet et vous pouvez vous amuser à faire du parcours avec. Donc là, on est au 4e chargeur. Donc on va essayer d'être bon. On va viser l'autre à côté. Du coup, là je suis un peu haut à droite. Plein centre. Ah, vous voyez là, comment ça fait bien là. Dès qu'il n'y a plus assez de puissance, de toute façon il s'arrête, la culasse ne recule plus, donc après moi je vous conseille de vider la cartouche. Là c'est ce que je vais faire, je ne vais pas le pousser à l'extrême. Je viens de tirer 4 chargeurs, on va le désarmer, voilà. Hop là, voilà. On ne sait jamais si jamais il reste un plomb coincé. Donc je viens de tirer 4 chargeurs, je suis très bien. Je vais vous faire le groupement en cible. Et puis vous allez voir que là, sur celle-là, si on s'applique bien, j'étais plein centre et j'en ai mis au moins 4 ou 5 en plein centre. Donc voilà. Allez, on va en cible. Donc voilà les amis, regardez, des jolis tirs là. Des jolis tirs là, j'en ai 4 là. 4, 5 là, et le reste c'est ici. Bon après je rectifierai. C'est vraiment, il faut que je me fasse à la mire en fait. Il faut que je me fasse au réglage de la mire et puis on verra bien. Donc voilà. Donc attendez, je vous fais voir d'un peu plus près. Vous voyez, donc ça fait des jolis cartons quand même. Donc on va vous faire la conclusion ici, hein, donc de retour dans l'atelier. Donc il est livré dans cette boîte. Hein, livré dans la boîte normale avec un chargeur. Voilà. Donc comme je vous disais, je vous conseille de faire de commander 2-3 chargeurs d'avance au cas où. Mais sinon, très bien. Bon, comme conclusion, je vous ai dit, j'ai déjà testé le CZ et tout. Le CZ est pas mal. Il tire légèrement à gauche, je ne sais pas pourquoi. Tous mes CZ ils tiraient à gauche. Donc voilà. Le X-File, une fois que vous avez compris le principe de réglage, hein, donc là vous êtes très bien. J'ai réglé un peu à droite et tout. Là, je vais essayer d'en faire un tout petit peu plus. Parce que j'ai vu, j'étais un peu... j'arrive pas à le choper. Donc voilà, bon, moi, je le ferai après. Hein, je vais pas vous embêter avec ça. Donc très bon pistolet. Pour vider la cartouche, tout simple. Hein. Vous ouvrez et vous tirez. Et après elle sort. Voilà. Donc vous avez vu en direct. Allez, 4-5 chargeurs. Voilà l'autonomie. 5 chargeurs de 20 plombs, ça fait 100 plombs. Je trouve que c'est pas trop mal. Pour un pistolet qui a une culasse blowback. Non, franchement, génial. Je le passerai en customisation, vous allez voir. J'ai un beau projet là pour celui-là. Donc voilà. Je vous userai un peu la culasse, vous verrez. Je laisserai juste les écritures là. Peut-être que je les peindrai un peu, qu'elles se voient un peu plus, j'en sais rien. Je sais pas. Vous verrez, je vais vous le rendre unique, je suis là. Là, j'ai déjà mon projet en tête. Donc voilà. Au passage, je vous fais voir la mallette. Du coup, l'idée de la chaîne sur la boîte qui est là-bas, qui est là. Je sais pas si vous voyez. L'idée de la chaîne sur la boîte m'a donné l'idée de le faire sur la mallette de la Factor. Donc j'aime bien le rendu. Donc voilà, après j'ai essayé de le fondre un peu dedans. Donc voilà. Et sinon, bah, le pistolet, très bien. Franchement, pistolet à plomb, très bonne sensation. Il doit faire les 3 joules annoncés, je pense, parce qu'il tape pareil que le CZ. C'est vrai que la culasse, bon, il est full métal et tout, je pense que ça l'aide pas à ne pas consommer de CO2. Donc voilà, si vous voulez foncer,
Un très bon pistolet. Je vous recommande celui-là. Je voulais essayer le M17. On verra par la suite si je peux l'essayer. Mais je suis vraiment pas déçu de celui-là. Le Six Hour X5. Assez précis. Assez réaliste. Même très réaliste. Donc voilà. Allez, je vous laisse les amis. À bientôt. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bonne continuation. Bon dimanche. Ciao.